Camille Moreau poussa la lourde porte de verre de l'immeuble et pénètre dans le hall de marbre blanc. Son souffle forme une petite buée dans l'air matinal de novembre parisien. Ses chaussures noires, bien cirées, malgré leur âge visible, résonnent timidement sur le sol immaculé. Dans sa main gauche, elle serre un CV soigneusement plié dans une chemise cartonnée légèrement usée. L'avenue de l'Opéra s'étend derrière elle, majestueuse et intimidante, avec ses façades haussmanniennes qui semblent la juger depuis les fenêtres ornées de fer forgé. Elle a quitté son petit appartement de Montreuil avant l'aube, prenant 3 métros différents pour arriver ici, au cœur du pouvoir économique parisien. Au 23e étage, derrière une baie vitrée qui offre une vue panoramique sur la capitale, Adrien Lefebvre observe machinalement l'agitation matinale de la rue. À 36 ans, cet homme au regard d'acier et aux traits taillés à la serpe dirige Bellamont Conseil d'une main ferme depuis 8 années. Sa réputation le précède dans tous les milieux d'affaires. Brillant stratège, négociateur redoutable, mais surtout cœur de pierre, jamais de relations durables, jamais d'attachement. Les femmes de son monde, sophistiquées, ambitieuses, parfaitement maquillées, glissent sur lui comme l'eau sur le marbre. Ses yeux gris scrutent distraitement les silhouettes qui affluent vers l'entrée de son immeuble. C'est alors qu'il la voit. Une jeune femme aux cheveux châtains, tirés en chignon strict, vêtue d'un tailleur noir, simple mais impeccable. Quelque chose dans sa démarche, cette façon de redresser les épaules, malgré l'évidente nervosité, attire son attention. Monsieur Lefebvre, l'entretien de 10 heures, il sursaute légèrement. Sarah, son assistante, se tient dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main. Les candidates sont-elles toutes arrivées? Oui, monsieur. Elles attendent dans la salle de réception du 15e étage. Voulez-vous que je commence par... Mais Adrien ne l'écoute plus. Son regard reste fixé sur la rue où la silhouette de la jeune femme a disparu dans l'immeuble. Un étrange pincement au cœur, sensation qu'il ne reconnaît pas, lui coupe momentanément le souffle. Dans l'ascenseur qui l'amène au 15e étage, Camille inspire profondément. Cela fait 6 mois qu'elle cherche du travail, 6 mois de refus polis, de sourires condescendants, de nous vous recontacterons, qui ne mènent nulle part. Cette fois, elle le sent, c'est différent. Bellamont Conseil recrute un coordinateur de projet, exactement son domaine de compétence après 5 années passées dans une petite agence de communication qui a fermé ses portes l'hiver dernier. Les portes s'ouvrent sur un couloir aux murs blancs orné d'œuvres d'art contemporain. Tout respire l'excellence et le raffinement. Camille suit les indications jusqu'à la salle d'attente où 4 autres femmes sont déjà installées dans des fauteuils de cuir noir. Elles portent toutes des vêtements de marque, des sacs à main qui coûtent probablement plus cher que le loyer mensuel de Camille. Leurs conversations feutrées portent sur des week-ends dans les Hamptons et des dîners dans des restaurants étoilés. Camille s'assoit discrètement dans un coin, ouvre un livre pour se donner une contenance. « Mon Dieu, regardez ce sac !» chuchote l'une d'elles, une blonde aux ongles parfaitement manucurés. On dirait qu'il vient des puces de Clignancourt. Et ses chaussures, ajoute une autre, en désignant discrètement Camille. Elles ont connu de meilleurs jours. Camille sent ses joues s'empourprer mais garde les yeux rivés sur son livre. Elle connaît la valeur de ce qu'elle porte. Chaque pièce, choisie avec soin dans sa garde-robe limitée, entretenue avec amour. Peu importe l'opinion de ces femmes qui ne connaissent rien de sa vie, de ses nuits blanches à réviser pour obtenir son master tout en travaillant, de sa détermination à construire quelque chose de solide malgré un parcours semé d'embûches. C'est à cet instant précis qu'Adrien Lefebvre passe dans le couloir. Il avait décidé de descendre personnellement, observer les candidates avant les entretiens, habitude qu'il a développée pour jauger les personnalités au-delà des CV. Mais en entendant les murmures méprisants qui filtrent de la salle d'attente, il ralentit le pas. « Sarah !» dit-il en s'approchant de son assistante qui sort du bureau adjacent. « Changement de programme. Je veux voir. » Il jette un coup d'œil discret vers la salle d'attente, son regard s'arrêtant sur la jeune femme brune qui lit tranquillement, malgré l'hostilité ambiante. Celle-ci en premier. « Laquelle, monsieur ?»« La brunette. Tailleur noir. Elle lit. » Sarah semble surprise, mais acquiesce. Elle entre dans la salle d'attente et annonce « Mademoiselle Moreau, monsieur Lefebvre vous recevra maintenant. » Les 4 autres candidates échangent des regards stupéfaits.
Camille, elle, range calmement son livre et se lève, ignorant les murmures qui s'élèvent dans son sillage. Elle suit Sarah à travers un dédale de couloirs, le cœur battant mais la tête haute. Au bout du couloir, une porte en bois massif s'ouvre sur un bureau aux dimensions impressionnantes. Derrière une table en verre dépoli, un homme se tient debout, dos à la fenêtre. Quand il se retourne, Camille retient son souffle. Adrien Lefebvre est plus jeune qu'elle ne l'imaginait, mais son regard porte une gravité qui semble avoir traversé 1000 épreuves. « Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix grave, en lui indiquant un fauteuil. « Asseyez-vous, je vous prie. » Leurs regards se croisent l'espace d'un instant, et quelque chose d'inexplicable passe entre eux. Adrien sent son rythme cardiaque s'accélérer, réaction qu'il n'a jamais éprouvée face à aucune femme. Camille, troublée par l'intensité de ce regard gris acier, s'assoit gracieusement en tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. L'entretien peut commencer. Adrien prend place derrière son bureau, ses mains jointes devant lui. Le silence s'étire quelques secondes, chargé d'une tension qu'aucun des deux ne comprend vraiment. Camille croise les jambes, pose ses mains sur ses genoux et attend, le regard franc, malgré la nervosité qui lui noue l'estomac. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Moreau. » La question classique, celle qu'elle a répétée 100 fois devant son miroir. Mais quelque chose dans la voix d'Adrien, une nuance qu'elle n'arrive pas à identifier, la déstabilise. « J'ai 29 ans, commence-t-elle d'une voix posée. J'ai obtenu un master en gestion de projet à la Sorbonne tout en travaillant pour financer mes études. Pendant 5 ans, j'ai coordonné des campagnes de communication chez Creative Solutions, une petite agence spécialisée dans l'accompagnement des PME. Pourquoi avoir quitté ce poste? Camille hésite un instant. Elle pourrait mentir, inventer une belle histoire sur une envie d'évolution. Mais quelque chose dans le regard d'Adrien l'incite à la sincérité. L'agence a fermé en février dernier. La crise économique, la concurrence des grosses structures. Monsieur Dubois, le fondateur, a dû déposer le bilan. Nous étions 15 employés. Nous nous sommes tous retrouvés sur le carreau du jour au lendemain. Adrien hoche lentement la tête. Il connaît cette histoire, l'a vue se répéter des centaines de fois dans le paysage économique français. Mais ce qui l'interpelle, c'est l'absence d'amertume dans la voix de Camille, cette façon qu'elle a de raconter l'effondrement de son monde professionnel sans se poser en victime. Et depuis février, je cherche du travail, j'ai eu quelques entretiens, mais... Elle marque une pause, choisit ses mots. Le marché est difficile. Beaucoup d'entreprises préfèrent recruter des profils plus expérimentés ou accepter des salaires que je ne peux pas me permettre. Que ne pouvez-vous pas vous permettre ? La question sort de sa bouche avant qu'il puisse la retenir. Trop personnelle, trop intrusive pour un entretien d'embauche classique. Mais Adrien ne peut s'empêcher de vouloir comprendre cette femme qui reste digne malgré les épreuves. Camille le regarde avec surprise. Dans tous ses entretiens précédents, jamais un recruteur ne s'était aventuré sur ce terrain. « J'ai des responsabilités familiales », répond-elle prudemment. « Mon frère cadet, Julien, prépare son baccalauréat. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand il avait 14 ans. Depuis, nous nous débrouillons ensemble. Il est brillant, veut faire médecine. Je ne peux pas accepter un poste qui m'empêcherait de l'aider financièrement pour ses études. » Le bureau semble soudain plus silencieux. Adrien sent quelque chose se serrer dans sa poitrine, une émotion qu'il ne sait pas nommer. Cette femme, avec sa simplicité désarmante, vient de révéler un pan de sa vie que la plupart des gens auraient gardé secret lors d'un entretien. « Parlez-moi de votre vision du travail en équipe. » Ils passent l'heure suivante à discuter méthodologie, gestion de crise, leadership. Camille répond avec une assurance tranquille, cite des exemples concrets, démontre une compréhension fine des enjeux entrepreneuriaux. Mais ce qui fascine Adrien, c'est sa façon d'humaniser chaque situation, de replacer l'humain au centre de chaque problématique. « Une dernière question, dit-il en consultant sa montre. Pourquoi Bellamont Conseil ?» Camille inspire profondément. Cette fois, elle va jouer carte sur table. Parce que votre entreprise a la réputation d'être exigeante mais juste. Parce que j'ai étudié vos dernières campagnes et que j'admire votre capacité à allier efficacité commerciale et responsabilité sociale. Et parce que, elle marque une pause, plonge son regard dans celui d'Adrien.
J'ai besoin de ce poste, monsieur Lefebvre. Pas par désespoir, mais parce que je sais que je peux apporter quelque chose d'unique à votre équipe. Qu'est-ce qui vous rend unique? Je connais la valeur des choses. Quand on a tout reconstruit depuis zéro, on ne tient rien pour acquis. Chaque projet, chaque collaboration, chaque succès a une saveur particulière. Vos équipes sont certainement compétentes, mais ont-elles encore faim? Ont-elles encore cette urgence qui pousse à se dépasser? Adrien reste muet quelques instants. Cette franchise, cette capacité à retourner les questions, cette manière de transformer sa précarité en force, il n'a jamais entendu cela dans aucun entretien. L'entretien est terminé, dit-il en se levant. Nous avons encore d'autres candidates à recevoir. Nous vous recontacterons d'ici la fin de la semaine. Camille se lève à son tour, lui tend la main. Quand leurs paumes se touchent, Adrien sent une décharge électrique remonter le long de son bras. Le contact ne dure qu'une seconde, mais il suffit à bouleverser quelque chose en lui. « Merci pour votre temps, monsieur Lefebvre. » Elle se dirige vers la porte d'un pas assuré. Arrivée au seuil, elle se retourne une dernière fois. Au fait, les autres candidates dans la salle d'attente, elles ont du talent, c'est certain. Mais prenez garde qu'elles ne transforment pas votre entreprise en club privé où seul comptent les apparences. Et elle disparaît dans le couloir, laissant Adrien seul avec ses pensées en tumulte. Pour la première fois de sa carrière, il sait déjà qu'il va embaucher. 3 jours s'écoulent. 3 jours pendant lesquels Adrien peine à se concentrer sur ses dossiers habituels. L'image de Camille Moreau ne le quitte pas. Cette façon qu'elle avait de regarder droit dans les yeux, cette sincérité désarmante, ce mélange de fragilité et de force qui l'a bouleversé. Il a reçu les 3 autres candidates selon le planning prévu. Chacune impeccable, diplômée des meilleures écoles, parlant couramment 3 langues, forte d'expérience dans des entreprises prestigieuses. Sur le papier, elle surclasse Camille Moreau, mais aucune n'a réussi à créer cette connexion inexplicable qu'il a ressentie avec la jeune femme de Montreuil. Ce mercredi matin, Adrien convoque son comité de direction pour discuter du recrutement. Autour de la table ovale en acajou, 6 visages l'observent avec attention. Marc Durand, directeur commercial, Sophie Martineau, responsable des ressources humaines, François Lambert, directeur technique, et les 3 autres associés de Bellamont Conseil. Le profil de Camille Moreau me paraît inadéquat, commence Sophie en consultant ses notes. Certes, elle a de l'expérience, mais son parcours manque de prestige. Nos clients s'attendent à un certain standing. Marc approuve d'un hochement de tête. Je suis d'accord avec Sophie. Émilie Chastain ou Véronique Delacroix correspondent davantage à notre image de marque. Diplômée d'HEC, expérience chez L'Oréal et LVMH. Nos clients de la haute couture et du luxe apprécieront. Adrien m'écoute sans rien dire, les mâchoires serrées. Cette obsession de l'image, cette tendance à réduire la valeur humaine à un pedigree académique et professionnel. C'est exactement ce contre quoi Camille l'a mise en garde. Et techniquement, demande-t-il d'une voix neutre. Leurs compétences, François ajuste ses lunettes, toutes excellentes. Mais si je dois être honnête, les réponses de Camille Moreau aux questions techniques étaient surprenantes. Elle a une approche très pragmatique, moins théorique que les autres. Plus humaine, dirais-je. C'est exactement le problème, intervient l'un des associés. Nos clients paient pour de l'excellence, pas pour du social. Nous ne sommes pas une association caritative. Le silence s'abat sur la salle. Adrien sent la colère monter en lui. Une émotion qu'il maîtrise habituellement parfaitement, mais qui, depuis quelques jours, affleure plus facilement. « Messieurs, dames, dit-il en se levant lentement, je vous rappelle que je prends les décisions finales en matière de recrutement. Vos avis sont précieux, mais ils restent consultatifs. » Sophie semble surprise par ce ton ferme. « Bien sûr, Adrien. Nous voulions simplement souligner que nous risquons de déroger à nos standards habituels, de choquer notre clientèle huppée, de compromettre notre réputation en embauchant quelqu'un qui n'a pas fréquenté les bonnes écoles. Le malaise dans la pièce devient palpable. Adrien poursuit d'une voix plus sourde. Savez-vous ce qui fait notre force depuis 8 ans? Ce qui nous distingue vraiment de nos concurrents, ce n'est pas notre capacité à recruter des clones formatés dans les mêmes moules, c'est notre aptitude à comprendre les vrais enjeux de nos clients, à aller au-delà des apparences.
Il marque une pause, regarde chacun de ses collaborateurs dans les yeux. Camille Moreau a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle connaît la vraie vie, les vraies difficultés. Elle saura parler à nos clients qui traversent des crises, qui doutent, qui ont besoin de solutions concrètes et pas de jolis PowerPoint. Marc ose timidement. Mais enfin, Adrien, ses origines sociales, l'interrompt Adrien avec une froideur glaciale. Marc, vous me connaissez depuis 10 ans. Ai-je jamais pris une décision dictée par des préjugés de classe ? Le directeur commercial secoue la tête, mal à l'aise. Non, bien sûr que non. C'est juste que... Il n'y a pas de juste que. Cette réunion est terminée. Ma décision sera communiquée demain. Pendant ce temps, dans son petit appartement de Montreuil, Camille tente de garder le moral. L'entretien s'est bien passé, elle le sent, mais l'attente lui pèse. Chaque jour qui passe diminue ses chances, elle le sait par expérience. Son téléphone sonne. Julien rentre du lycée, les bras chargés de livres. Alors, des nouvelles ? Pas encore. Ils ont dit en fin de semaine. Julien, 18 ans, ressemble à sa sœur, avec ses yeux noisettes et ses cheveux châtains. Mais là où Camille a développé une carapace de prudence, lui garde l'optimisme de la jeunesse. Tu l'auras, j'en suis sûr. Tu as vu comment tu t'es préparé. Tu connais leur dossier mieux qu'eux. Camille sourit, malgré ses inquiétudes. Julien a cette capacité à voir le bon côté des choses qui lui fait parfois oublier leurs difficultés financières. Les bourses d'études qu'il a obtenues couvrent une partie de ses frais de scolarité, mais pas tout. Camille a entamé ses économies pour combler la différence, et ses réserves s'amenuisent dangereusement. « Au fait, » dit Julien en sortant une enveloppe de son sac, « courrier recommandé pour toi, du ministère de l'Éducation nationale. » Le cœur de Camille se serre. Elle ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'est la réponse à sa demande de bourse exceptionnelle pour financer les études de médecine de Julien. Refusé, budget insuffisant, critères non remplis. Nous vous invitons à reformuler votre demande l'année prochaine. C'est grave, demande Julien, en voyant le visage de sa sœur se décomposer. Non, ment-elle en repliant la lettre. C'est administratif. Rien d'important. Mais Julien la connaît trop bien. Il comprend immédiatement de quoi il s'agit. « Camille, si c'est trop compliqué pour mes études, il n'en est pas question !» l'interrompt-elle avec une fermeté qui surprend son frère. « Tu feras médecine, Julien. Quoi qu'il en coûte. J'ai promis à papa et maman, et je tiendrai cette promesse. » Le soir tombe sur Montreuil. Dans la cuisine exiguë de leur appartement, Camille prépare le dîner en silence, l'esprit hanté par les chiffres. Si elle n'obtient pas ce poste chez Bellamont Conseil, elle devra peut-être accepter n'importe quoi, même un emploi sous-payé qui l'empêchera d'honorer ses engagements envers son frère. Dans son bureau de l'avenue de l'Opéra, Adrien contemple la ville illuminée. Sa décision est prise, mais une part de lui-même s'interroge encore. Est-il en train de faire le bon choix professionnel, ou se laisse-t-il guider par une émotion qu'il ne comprend pas ? Pour la première fois de sa vie, Adrien Lefebvre doute. Le jeudi matin, Adrien arrive au bureau plus tôt que d'habitude. Les couloirs de Bellamont Conseil résonnent encore du silence matinal, éclairés par la lumière dorée de novembre qui filtre à travers les grandes baies vitrées. Il s'installe à son bureau, allume son ordinateur et fixe l'écran blanc, incapable de se concentrer sur le moindre dossier. Il repense à la réunion de la veille, au regard désapprobateur de ses associés, aux arguments rationnels de Sophie et Marc. Dans le monde de l'entreprise, la logique devrait primer sur l'émotion. C'est la règle qu'il s'est toujours imposée, celle qui lui a permis de bâtir Bellamont Conseil et d'en faire l'une des consultancies les plus respectées de Paris. Mais depuis 3 jours, cette règle vacille. Il saisit son téléphone, compose le numéro de Sarah. « Pouvez-vous me joindre le dossier complet de Camille Moreau ?» Et « Appelez-la. Dites-lui que je souhaite la voir cet après-midi. 15 heures. »« Bien, monsieur. Dois-je prévenir les autres candidates que... » « Non, pas encore. » Adrien raccroche et se plonge dans l'étude minutieuse du CV de Camille. Chaque ligne révèle un parcours cohérent, des choix assumés, une progression constante malgré les obstacles. Aucune période d'inactivité suspecte, aucun changement d'orientation inexpliqué. Cette femme sait où elle va, même si le chemin n'a pas toujours été facile.
À 13 heures, son téléphone sonne. Sarah l'informe que Camille Moreau sera présente à l'heure convenue. Adrien sent son pouls s'accélérer légèrement. Réaction qu'il trouve ridicule chez un homme de son âge et de son expérience. Camille, elle, passe l'après-midi dans un état de nervosité extrême. Un second entretien, c'est bon signe, se dit-elle, ou au contraire la preuve qu'Adrien hésite encore. Elle choisit la même tenue que la première fois. Son tailleur noir impeccable, ses chaussures cirées avec soin. Dans le métro qui l'amène vers le centre de Paris, elle révise mentalement les questions qu'il pourrait lui poser. À 15 heures précises, elle se présente à l'accueil de Bellamont Conseil. Cette fois, pas de salle d'attente bondée, pas de regard condescendant. Sarah la conduit directement au bureau d'Adrien. Il l'attend debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son costume anthracite. Quand elle entre, il se retourne et leurs regards se croisent à nouveau. Cette même intensité, cette même trouble indéfinissable. « Mademoiselle Moreau, merci d'être venue. Monsieur Lefebvre. » Elle s'assoit dans le même fauteuil que 3 jours plus tôt. Remarque qu'il a l'air plus tendu, plus humain que lors de leur première rencontre. « Je vais être direct, » commence-t-il, en s'installant face à elle. « Mon équipe de direction pense que vous n'êtes pas le bon choix pour Bellamont Conseil. » Le cœur de Camille se serre, mais elle maintient son regard droit, refuse de laisser transparaître sa déception. « Puis-je savoir pourquoi? Vos diplômes, votre parcours, votre origine sociale. Ils estiment que nos clients s'attendent à un certain standing, à une certaine image. » Camille encaisse le coup sans broncher. Elle a déjà entendu ce genre de discours, ces euphémismes polis pour dire qu'elle n'appartient pas au bon monde. « Je vois, » dit-elle simplement. « Et vous, monsieur Lefebvre, qu'en pensez-vous » Adrien se lève, fait quelques pas vers la fenêtre. Dehors, Paris vaque à ses occupations, indifférente au drame qui se joue dans les bureaux climatisés. Moi, je pense que mes associés ont peur. Peur de sortir de leur zone de confort, peur de remettre en question leurs certitudes. Peur, aussi, de découvrir que le talent peut venir d'ailleurs que des établissements qu'ils fréquentent. Il se retourne vers Camille et elle lit dans ses yeux une détermination nouvelle. « Le poste est à vous, mademoiselle Moreau. » Les mots résonnent dans le silence du bureau. Camille reste immobile quelques secondes, certaine d'avoir mal compris. « Pardon ?» Le poste de coordinatrice de projet. Salaire selon la grille en vigueur, ticket restaurant, mutuelle d'entreprise, 13e mois. Vous commencez lundi prochain si cela vous convient. Camille sent ses yeux s'embuer. 6 mois de recherche, de refus, d'inquiétude financière. Tout cela vient de s'arrêter en une phrase prononcée d'une voix ferme par cet homme qu'elle ne comprend pas encore. « Monsieur Lefebvre, je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Prouvez-moi que j'ai eu raison. » Il contourne son bureau, s'approche d'elle. Camille se lève à son tour, encore sous le choc de l'annonce. « Une dernière chose, » dit-il d'une voix plus douce. « Mes équipes vont probablement vous tester, vous observer, attendre que vous commettiez la moindre erreur pour justifier leur réticence. Soyez irréprochables. Je le serai. Et Camille... » Il s'est arrêté à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle perçoive son eau de Cologne discrète. N'essayez jamais de changer pour leur plaire. C'est exactement ce que vous êtes aujourd'hui qui m'intéresse. Le prénom a franchi ses lèvres naturellement, créant entre eux une intimité soudaine qui les surprend tous les deux. Camille sent son cœur battre plus vite, troublée par la proximité de cet homme et par l'émotion qu'elle lit dans ses yeux gris. « Adrien » dit-elle à son tour, testant la sonorité de ce prénom sur ses lèvres. « Merci de m'avoir fait confiance. » Ils restent ainsi quelques instants, conscients d'avoir franchi une ligne invisible, de s'être autorisé une familiarité qui dépasse le cadre professionnel habituel. Puis, Camille recule d'un pas, rompt le charme. « Je ne vous décevrai pas. J'en suis certain. » Quand elle quitte le bureau, Adrien reste seul avec ses pensées en tumulte. Pour la première fois de sa carrière, il vient de prendre une décision motivée autant par l'émotion que par la raison. Une part de lui s'en inquiète, mais une autre part, celle qu'il pensait éteinte depuis longtemps, se sent étrangement vivante. Dans le métro qui la ramène à Montreuil, Camille laisse enfin couler ses larmes de soulagement. Elle a du travail, un vrai travail, dans une vraie entreprise.
Julien pourra faire médecine, elle pourra relever la tête, recommencer à construire. Mais au-delà du soulagement financier, quelque chose d'autre l'habite. L'image d'Adrien, sa façon de prononcer son prénom, ce regard intense qu'il posait sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, Camille se surprend à penser à un homme autrement qu'en termes pratiques, et cette pensée la trouble infiniment. Le lundi matin, Camille pousse les portes de Bellamont Conseil avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle porte un tailleur bleu marine qu'elle a déniché dans une boutique de seconde main du Marais, impeccablement repassé et ajusté. Dans son sac, un carnet de notes vierges et 3 stylos, ses armes pour conquérir ce nouveau territoire. Sarah l'accueille à l'accueil avec un sourire professionnel mais chaleureux. « Bonjour Camille. Monsieur Lefebvre m'a demandé de vous installer et de vous présenter l'équipe. Vous êtes prête ?» Elle traverse les couloirs que Camille ne connaît encore que de passage. Chaque bureau respire l'efficacité et le raffinement. Les employés qu'elle croise la saluent poliment, mais elle perçoit dans leur regard une curiosité teintée de scepticisme. « Voici votre espace de travail », annonce Sarah en s'arrêtant devant un bureau d'angle avec vue sur les toits parisiens. Camille retient une exclamation de surprise. Elle s'attendait à un poste de débutante dans un open space, pas à ce bureau individuel avec ses meubles design et sa vue imprenable. Il y a erreur, je pense. Non, non. Monsieur Lefebvre a été très clair. Vous travaillerez directement avec lui sur les dossiers stratégiques. Voici votre ordinateur, votre téléphone, vos codes d'accès. Pendant que Sarah lui explique les procédures internes, Camille aperçoit par la baie vitrée Adrien dans son bureau. Il est en réunion avec 3 hommes en costume, gesticule devant un écran géant. Même de loin, elle perçoit cette intensité qui émane de lui, cette autorité naturelle qui doit tant impressionner ses interlocuteurs. Comme s'il sentait son regard, il lève les yeux vers elle. Leurs yeux se croisent à travers les 2 baies vitrées et Camille sent ses joues s'empourprer. Adrien esquisse un sourire discret avant de reporter son attention sur ses invités. « Les présentations maintenant », annonce Sarah. Elle passe d'un bureau à l'autre. Marc Durand, le directeur commercial, la salue avec une froideur polie. François Lambert, le directeur technique, se montre plus accueillant mais reste distant. Quant à Sophie Martineau, elle cache mal son agacement derrière un sourire crispé. Camille coordonnera les nouveaux projets de développement international, explique Sarah. Elle reportera directement à Monsieur Lefebvre. L'information fait son petit effet. Camille comprend immédiatement qu'Adrien lui a confié un poste à responsabilité, bien au-delà de ce qu'elle espérait. Elle comprend aussi que cette promotion rapide ne va pas faciliter son intégration. Directement à Adrien, interroge Sophie avec une surprise non dissimulée. C'est inhabituel pour une nouvelle recrue. Ce sont les instructions de Monsieur Lefebvre, répond fermement Sarah. À 11 heures, Camille reçoit son premier appel interne. C'est Adrien. Camille, pouvez-vous venir dans mon bureau? J'aimerais vous briefer sur votre premier dossier. Sa voix au téléphone a quelque chose de plus intime, de moins formel que lors de leurs entretiens. Camille prend son carnet et traverse le couloir sous les regards curieux de ses nouveaux collègues. « Entrez et fermez la porte », dit Adrien quand elle apparaît sur le seuil. Il se lève pour l'accueillir et Camille remarque qu'il a desserré sa cravate, ôté sa veste. Cette version moins guindée d'Adrien Lefebvre la trouble. « Comment se passe votre première matinée ?»« Très bien, votre équipe est professionnelle. » Adrien sourit. Il a saisi l'euphémisme. « Elles ont besoin de temps pour s'habituer. Votre arrivée bouleverse leurs habitudes. Asseyez-vous. » Il contourne son bureau, s'adosse au rebord face à elle. Cette proximité décontractée, cette façon qu'il a de la regarder directement dans les yeux, Camille sent son pouce accélérer. « Je vais vous confier le dossier Hartmann & Associates, une firme d'avocats allemande qui souhaite s'implanter en France. Complexe, délicat, stratégique. Exactement le type de mission qui définit l'excellence de Bellamont Conseil. Vous me faites confiance sur un dossier aussi important dès le premier jour? J'ai mes raisons. » Il se dirige vers son armoire, en sort un épais dossier qu'il pose devant elle. « Première réunion client jeudi. Vous m'accompagnerez. D'ici là, étudiez tout, leur historique, leurs ambitions,
La législation française. Nos recommandations préliminaires. Question. Camille feuillette rapidement le dossier. Effectivement complexe. Effectivement stratégique. Pourquoi moi? Pourquoi pas Marc ou François qui connaissent mieux l'entreprise? Adrien reste silencieux quelques instants, semble peser ses mots. Parce que les clients Hartmann viennent d'un milieu difficile. Le fondateur a commencé comme ouvrier dans la rure avant de devenir avocat. Sa fille, qui dirige maintenant l'entreprise, a gardé cette méfiance envers les élites parisiennes. Ils ont besoin de quelqu'un qui les comprenne vraiment. Mais quelqu'un qui leur ressemble, vous voulez dire. Quelqu'un d'authentique. Le mot reste suspendu entre eux. Camille comprend qu'Adrien vient de lui faire le plus beau des compliments professionnels, mais aussi qu'il l'a choisi pour des raisons qui dépassent ses compétences techniques. « Je ne vous décevrai pas, dit-elle, en serrant le dossier contre elle. J'en suis certain. » À nouveau ce regard intense, cette connexion indéfinissable qui semble les dépasser tous les deux. Camille se lève pour partir, mais Adrien la retient. « Camille, une dernière chose, ne laissez personne vous faire douter. Vous avez votre place ici, et je compte sur vous pour le prouver. » De retour à son bureau, Camille se plonge dans l'étude du dossier Hartmann. L'histoire de cette famille allemande la fascine, des origines ouvrières à l'empire juridique, en passant par la reconstruction d'après-guerre. Elle comprend immédiatement pourquoi Adrien pense qu'elle peut créer un lien avec ses clients. Vers 13 heures, elle entend des voix dans le couloir. Par sa porte entr'ouverte, elle distingue Marc et Sophie en grande conversation. « Tu as vu le bureau qu'elle a eu? Un bureau d'angle dès le premier jour? Et ce dossier Hartmann ?» Adrien lui confie directement un client stratégique. C'est insensé. Elle a dû faire forte impression lors de l'entretien. Ou alors Adrien traverse une crise de la quarantaine. Tu as vu comment il la regarde? Camille sent son estomac se nouer. Elle ferme sa porte d'un geste ferme et tente de se reconcentrer sur ses documents, mais les paroles entendues résonnent dans sa tête. Cette proximité avec Adrien, cette attention particulière qu'il lui porte, est-ce vraiment professionnel? Et surtout, que ressent-elle exactement pour cet homme qui a bouleversé sa vie en quelques jours? Le jeudi arrive plus vite que Camille ne l'aurait souhaité. Elle a passé 3 nuits à étudier le dossier Hartmann, prenant des notes méticuleuses, préparant des questions, anticipant les objections. Dans son petit appartement de Montreuil, elle a transformé sa table de cuisine en bureau de fortune, étalant documents et schémas sous le regard amusé de Julien. « Et tu vas finir par connaître cette entreprise allemande mieux qu'eux-mêmes », plaisante son frère en préparant son petit déjeuner. « J'espère bien. C'est mon premier gros dossier, je ne peux pas me permettre d'échouer. » « Tu n'échoueras pas. Tu n'as jamais échoué de ta vie. » Camille sourit à cette confiance aveugle de Julien. S'il savait à quel point elle se sent fragile, combien cette promotion rapide l'angoisse autant qu'elle la réjouit. Ce matin-là, elle choisit sa tenue avec un soin particulier. Un tailleur gris anthracite, sobre mais élégant, des escarpins noirs, à talons moyens. Dans le miroir de sa petite salle de bain, elle s'exerce à sourire, à paraître confiante. Mais son reflet lui renvoie l'image d'une jeune femme nerveuse qui s'apprête à jouer dans la cour des grands. À 9 heures précises, elle retrouve Adrien dans le hall de Bellamont Conseil. Il porte un costume noir impeccable, une chemise blanche et une cravate bleue qui fait ressortir ses yeux gris. Quand il la voit arriver, quelque chose passe dans son regard, une appréciation qui dépasse le cadre strictement professionnel. « Vous êtes parfaite », dit-il simplement. Le compliment, dit avec cette voix grave qui la trouble tant, fait battre le cœur de Camille plus vite qu'il ne devrait. « Prête pour votre baptême du feu? Aussi prête que possible. » Dans le taxi qui les mène vers l'hôtel Plaza Athénée, où a lieu le rendez-vous, Adrien la briefe une dernière fois. Assis côte à côte sur la banquette arrière, leurs épaules se frôlent parfois au virage. Camille tente de se concentrer sur ses paroles, mais elle est distraite par son parfum discret, par la façon dont ses mains gesticulent quand il explique un point important. Ingrid Hartmann peut paraître froide au premier abord, précise-t-il. Elle a hérité de la méfiance de son père envers les Français. Mais sous cette carapace, c'est une femme brillante et passionnée. Si vous arrivez à la faire parler de son histoire familiale, vous aurez gagné sa confiance. Et son adjoint? Klaus Weber,
ancien avocat d'affaires, reconverti dans le conseil, technique, précis, allergique au superficiel. Il vous testera sur vos connaissances juridiques. Ne bluffez jamais avec lui. Le taxi s'arrête devant l'hôtel. Adrien règle la course, puis se tourne vers Camille. Une dernière chose, quoi qu'il arrive là-haut, restez vous-même. C'est votre authenticité qui nous fera gagner ce contrat. Le salon privatisé au 2e étage du plaza baigne dans une lumière dorée. Ingrid Hartmann les attend, debout près de la fenêtre qui donne sur les Champs-Élysées. 50 ans environ, cheveux blonds tirés en chignon strict, tailleur gris de coupe parfaite. Son regard bleu acier jauge immédiatement Camille quand Adrien fait les présentations. Madame Hartmann, Klaus, permettez-moi de vous présenter Camille Moreau, notre coordinatrice de projets internationaux. La poignée de main d'Ingrid est ferme, son regard inquisiteur. Très jeune pour un poste si important, commente-t-elle en français avec un accent allemand prononcé. L'excellence n'a pas d'âge, répond Camille sans se démonter. Et l'expérience se gagne parfois plus vite que prévu quand les circonstances l'exigent. Un sourire à peine perceptible passe sur les lèvres d'Ingrid. Premier test réussi. Les 2 heures qui suivent sont un ballet complexe de négociations, d'explications techniques et d'échanges culturels. Camille écoute plus qu'elle ne parle, observe les dynamiques, intervient à bon escient. Quand Klaus Weber la questionne sur les spécificités du droit des sociétés français, elle répond avec précision. Quand Ingrid évoque les difficultés de son père à s'imposer dans un milieu bourgeois, Camille acquiesce, avec une compréhension qui ne passe pas inaperçue. À un moment, Adrien s'éclipse pour prendre un appel urgent. Camille se retrouve seule, avec les 2 Allemands. L'ambiance change immédiatement. « Dites-moi, mademoiselle Moreau, » commence Ingrid en se penchant légèrement vers elle. « Quel est votre parcours? Vous ne ressemblez pas au consultant parisien habituel. » Camille hésite une fraction de seconde. Elle pourrait enjoliver, inventer un parcours plus prestigieux. Au lieu de cela, elle choisit la vérité. « J'ai grandi dans une famille modeste. Mes parents sont morts quand j'étais étudiante. J'ai élevé mon frère cadet tout en finissant mes études. J'ai travaillé dans une petite agence qui a fermé l'année dernière. Monsieur Lefebvre m'a donné ma chance, alors que tout le monde me fermait ses portes. » Le silence qui suit cette confession semble durer une éternité. Puis Ingrid se redresse, et pour la première fois, son visage s'adoucit. « Mon père a commencé comme manœuvre dans les aciéries de Duisbourg. Il racontait toujours que les bourgeois de Düsseldorf le regardaient comme un intrus quand il a ouvert son cabinet d'avocat. Je vois que certaines choses ne changent pas, même en France. » Klaus Weber acquiesce. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui connaît la vraie valeur des choses. Trop de consultants parisiens nous parlent de stratégie sans avoir jamais connu l'incertitude du lendemain. Quand Adrien revient, l'atmosphère a changé du tout au tout. Ingrid et Klaus semblent détendus, presque amicaux. Camille échange avec eux des anecdotes sur les difficultés d'intégration sociale, sur cette méfiance des élites envers ceux qui viennent d'ailleurs. « Nous avons pris notre décision », annonce Ingrid à la fin de la réunion. « Bellamont Conseil nous accompagnera dans notre implantation française, mais nous avons une condition. » Adrien et Camille échangent un regard surpris. « Nous voulons que mademoiselle Moreau soit notre interlocutrice privilégiée. Elle comprend notre philosophie, nos valeurs. Avec elle, nous savons que nous ne serons pas trahis. » Dans le taxi du retour, un silence étrange s'installe entre Adrien et Camille. Elle fixe le paysage parisien qui défile, encore sous le choc du succès qu'elle vient de remporter. Lui l'observe à la dérobée, partagé entre la fierté professionnelle et un trouble plus personnel. « Vous avez été exceptionnel, dit-il finalement. C'est grâce à vos conseils. »« Non, Camille, c'est grâce à qui vous êtes. » Il y a quelque chose dans sa voix qui l'a fait se tourner vers lui. Dans ses yeux gris, elle lit une émotion qu'elle ne sait pas interpréter. Admiration, reconnaissance, ou quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Adrien, oui, elle ne sait pas comment finir sa phrase, comment lui dire qu'elle ressent elle aussi cette connexion étrange, cette attirance qui dépasse le cadre professionnel. Comment lui avouer qu'elle pense à lui le soir dans son petit appartement, qu'elle guette ses sourires, qu'elle se surprend à rêver d'une proximité qui n'a rien d'acceptable. Rien, dit-elle finalement. Juste, merci. Mais quand leurs regards se croisent à nouveau, ils savent tous les deux que quelque chose vient de basculer entre eux.
quelque chose d'interdit, de merveilleux et d'effrayant à la fois. Les semaines suivantes s'écoulent dans un rythme effréné. Le dossier Hartmann occupe une grande partie du temps de Camille, qui se révèle une négociatrice hors pair. Sa capacité à comprendre les enjeux humains derrière les aspects techniques fait merveille auprès des clients allemands. Ingrid Hartmann l'a même invitée à dîner lors de son dernier passage à Paris, privilège qu'elle n'accorde habituellement qu'aux dirigeants d'entreprise. Mais cette réussite professionnelle s'accompagne d'un trouble grandissant. Chaque réunion avec Adrien renforce cette complicité naissante entre eux, cette compréhension mutuelle qui dépasse largement le cadre du travail. Leurs échanges de regards se prolongent, leurs conversations dérivent parfois vers des sujets personnels, et Camille sent qu'elle marche sur un terrain de plus en plus glissant. Ce matin de décembre, elle arrive au bureau plus tôt que d'habitude. Les couloirs de Bellamont Conseil sont encore déserts, baignés dans la lumière hivernale qui filtre à travers les baies vitrées. Elle s'installe à son bureau, allume son ordinateur et découvre un message d'Adrien envoyé la veille au soir. « Camille, excellent travail sur le dossier Hartmann. Pouvons-nous faire le point ce matin? Venez me voir dès votre arrivée. » Ah, le ton formel du message contraste avec l'intimité croissante de leur rapport. Camille se dirige vers le bureau d'Adrien, frappe doucement à la porte. « Entrez !» Il se tient debout face à la fenêtre, dos tourné, les mains dans les poches. Quelque chose dans sa posture indique une tension inhabituelle. « Vous vouliez me voir? Asseyez-vous, Camille. » Il se retourne lentement. Son visage porte les traces d'une nuit difficile, cernes légères, rides de fatigue, une gravité inhabituelle dans le regard. « Nous devons parler. » Le cœur de Camille se serre. Ces 4 mots dans la bouche d'Adrien sonnent comme un glas. Elle s'assoit, croise les mains sur ses genoux, attend. « Et hier soir, poursuit-il en s'adossant à son bureau, j'ai eu une longue conversation avec Sophie Martineau. Il semblerait que certaines rumeurs circulent dans l'entreprise. » « Quel genre de rumeurs? À votre avis ?» Camille sent ses joues s'empourprer. Elle devine parfaitement de quoi il s'agit, mais refuse de le formuler la première. Nos collaborateurs s'interrogent sur la nature de nos rapports professionnels. Ils trouvent que je vous accorde une attention particulière. Et c'est le cas? La question a franchi ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. Directe, frontale, dangereuse. Adrien reste silencieux un long moment, semble peser chaque mot de sa réponse. « Camille, vous savez très bien que c'est plus compliqué que cela. »« Non, justement, je ne sais pas. Je ne sais plus rien depuis quelques semaines. » Elle se lève, fait quelques pas vers la fenêtre. En bas, Paris s'active sous un ciel gris de décembre. Les passants pressés, les voitures qui klaxonnent, cette vie normale qui continue pendant qu'eux, dans ce bureau suspendu, se débattent avec des sentiments qu'ils n'ont pas le droit d'éprouver. « Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me regardez ?» demande-t-elle sans se retourner. La question, posée d'une voix douce mais ferme, bouleverse Adrien. Pendant 8 ans, il a dirigé cette entreprise d'une main de fer, sans jamais laisser l'émotion interférer avec ses décisions. Et voilà qu'une jeune femme de 29 ans, arrivée il y a quelques semaines, fait vaciller toutes ses certitudes. « Camille, répondez-moi, s'il vous plaît. » Il s'approche d'elle, s'arrête à quelques centimètres de son dos. Elle sent sa présence, sa chaleur, cette proximité troublante qu'ils se sont autorisés de plus en plus souvent ces derniers temps. « Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti, quelque chose qui me fait perdre mes repères, mes habitudes, quelque chose qui m'empêche de dormir et qui transforme mes journées en attente de vous revoir. » Elle se retourne lentement, ils se font face, si proches qu'elle distingue les rides naissantes autour de ses yeux, cette vulnérabilité qu'il laisse paraître pour la première fois. « Moi aussi », murmure-t-elle. Les mots flottent entre eux, lourds de conséquences. Ils viennent de franchir une ligne, d'avouer l'inavouable. Adrien lève une main, effleure doucement la joue de Camille. Elle ferme les yeux, se laisse aller à cette caresse qu'elle espérait depuis si longtemps. « Nous ne pouvons pas, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais. Votre travail, ma position, l'entreprise, je sais. Mais ni l'un ni l'autre ne recule. Leurs visages se rapprochent imperceptiblement, leur souffle se mêle. Un instant encore et « Monsieur Lefebvre ?» Sarah's voix résonne dans l'interphone.
Les clients de 10 heures sont arrivés. La réalité reprend brutalement ses droits. Adrien et Camille s'écartent comme s'ils s'étaient brûlés. Lui retourne derrière son bureau, rajuste sa cravate d'un geste nerveux. Elle recule vers la porte, les jambes tremblantes. « Faites-les entrer dans 5 minutes », répond Adrien d'une voix qu'il veut ferme. Un silence pesant s'installe. Camille fixe le sol, incapable de croiser son regard. Adrien range machinalement des papiers qui n'ont pas besoin d'être rangés. « Nous devons oublier ce qui vient de se passer », dit-il finalement. « D'accord. Restez strictement professionnel. D'accord. Et peut-être éviter de nous retrouver seuls trop souvent. » Cette dernière phrase lui coûte visiblement, mais il la prononce avec la détermination d'un homme qui tente de sauver ce qui peut l'être. « Bien sûr », acquiesce Camille en se dirigeant vers la porte. « Camille », elle se retourne une dernière fois, « votre travail est exemplaire. Quoi qu'il arrive entre nous, personnellement, cela ne changera jamais rien à l'estime professionnelle que j'ai pour vous. Je comprends. » Mais en refermant la porte derrière elle, Camille sait qu'elle ment. Elle ne comprend rien à cette situation impossible, à ces sentiments qui grandissent malgré la raison, à cette attraction mutuelle qu'il tente désespérément d'ignorer. De retour à son bureau, elle s'effondre dans son fauteuil. Ses mains tremblent encore de cette caresse interrompue, de ce baiser qui n'a pas eu lieu. Pour la première fois depuis son embauche, elle se demande si accepter ce poste était une bonne idée. Dans son bureau, Adrien fixe la porte par laquelle Camille vient de sortir. Il a passé sa vie adulte à éviter précisément ce genre de situation, à maintenir une distance parfaite avec toutes les femmes qui ont croisé son chemin. Et aujourd'hui, face à cette jeune femme qui bouleverse son monde ordonné, il se découvre vulnérable comme un adolescent. Mais Adrien Lefebvre n'a pas bâti un empire en cédant à ses faiblesses. Il prend une profonde inspiration, remet sa veste et se prépare à recevoir ses clients. L'amour attendra, il n'a pas le choix. Les jours suivants s'écoulent dans un malaise grandissant. Adrien et Camille appliquent scrupuleusement la résolution prise. Éviter les tête-à-tête, maintenir une distance professionnelle stricte, communiquer par mail plutôt qu'en face-à-face. Mais cette stratégie d'évitement, loin de résoudre le problème, ne fait que l'amplifier. Camille traverse cette période comme dans un brouillard. Son travail reste irréprochable. Elle s'y accroche comme à une bouée de sauvetage, mais chaque jour lui pèse davantage. Les réunions d'équipe où Adrien reste distant la blessent plus qu'elle ne veut l'admettre. Ses collègues, qui commençaient tout juste à l'accepter, remarquent ce changement d'atmosphère sans en comprendre la cause. Ce vendredi après-midi de décembre, une tempête de neige s'abat sur Paris. Vers 18 heures, la plupart des employés de Bellamont Conseil ont quitté le bureau plus tôt, craignant les difficultés de transport. Camille s'attarde, prétextant un rapport à finir, mais en réalité incapable de rentrer chez elle, tant ses pensées sont confuses. Elle ne se doute pas qu'Adrien fait exactement la même chose 3 bureaux plus loin. Vers 19 heures, n'y tenant plus, elle enfle son manteau et se dirige vers l'ascenseur. Les couloirs sont déserts, éclairés seulement par les lampes de sécurité. Dans le silence feutré de l'immeuble vide, ses talons résonnent sur le marbre. L'ascenseur tarde à arriver. Elle appuie plusieurs fois sur le bouton, de plus en plus impatiente de quitter ce lieu, chargé d'une tension qu'elle n'arrive plus à supporter. Problème avec l'ascenseur? Elle sursaute. Adrien se tient dans l'embrasure de son bureau, veste sur le bras, l'air aussi fatigué qu'elle. « Il ne vient pas », dit-elle sans le regarder. La tempête a probablement causé une panne d'électricité. L'ascenseur est bloqué entre 2 étages. Ils restent ainsi quelques instants, à 3 mètres l'un de l'autre, conscients d'être seuls dans l'immeuble, conscients aussi de l'absurdité de cette situation qu'ils se sont imposée. « Je vais prendre l'escalier », dit finalement Camille. 15 étages avec cette tempête? Vous n'y pensez pas. Attendons que la maintenance rétablisse l'électricité. Je préfère Camille. Il y a dans sa voix une lassitude qui l'arrête net. Elle se tourne vers lui, découvre sur son visage les mêmes traces d'épuisement émotionnel qu'elle porte elle-même. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit-il simplement. Que voulez-vous dire? Cette comédie, ces évitements ridicules. Cette tension qui empoisonne l'ambiance de l'entreprise. Il s'approche d'elle lentement,
comme on approcherait un animal blessé. Nous sommes deux adultes intelligents. Nous devons pouvoir trouver une solution. Laquelle? Faire comme si rien ne s'était passé? Prétendre que nous ne ressentons rien? Nous pourrions apprendre à nous connaître vraiment. Sortir de ce cadre professionnel qui nous enferme. Découvrir si ce que nous éprouvons résiste à la réalité. La proposition formulée d'une voix hésitante bouleverse Camille. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Vous me proposez un rendez-vous? Je vous propose une conversation. Une vraie. Quelque part où nous ne serons ni patrons ni employés, mais juste deux personnes qui tentent de comprendre ce qui leur arrive. Dehors, la neige continue de tomber, transformant Paris en paysage feutré. L'ascenseur reste obstinément silencieux. Dans cette bulle suspendue entre ciel et terre, les règles habituelles semblent suspendues, elles aussi. « D'accord », dit Camille dans un souffle. « D'accord ? Oui, une conversation, pour comprendre. » Le sourire qui illumine le visage d'Adrien à cet instant est le plus beau qu'elle ait jamais vu. Soulagé, presque juvénile, débarrassé de cette gravité constante qui le caractérise habituellement. « Connaissez-vous la petite rue des Martyrs ?» demande-t-il. « Il y a un café, le consulat. Discret, chaleureux, nous pourrions nous y retrouver demain soir. N'est-ce pas dangereux si quelqu'un nous voit samedi soir dans Montmartre? Nos collègues ne traînent pas dans ce quartier-là. » Un déclic se fait entendre. L'électricité revient, l'ascenseur se remet en marche, comme un signe que leur décision vient de débloquer quelque chose. « 20 heures ?» propose Adrien. 20 heures. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Camille y entre, se retourne vers lui. Pour la première fois depuis des jours, leurs regards se croisent vraiment, sans fuite, sans culpabilité. « Adrien ? Oui ? Je suis contente que nous ayons pris cette décision. Moi aussi. » Les portes se referment sur le sourire complice qu'ils échangent. Dans la cabine qui descend lentement vers le rez-de-chaussée, Camille sent son cœur battre d'une excitation qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Pour la première fois, elle va passer du temps avec Adrien en dehors du cadre professionnel. Pour la première fois, ils vont pouvoir parler librement, sans protocole, sans surveillance. Cette perspective l'effraie autant qu'elle la réjouit. Le lendemain, Camille passe la journée dans un état de nervosité croissante. Elle change 3 fois de tenue, hésite entre décontracté et élégant, finit par opter pour un pull en cachemire bordeaux et un jean noir. Simple mais soigné. Elle veut qu'Adrien découvre la vraie Camille, celle qui existe en dehors des tailleurs d'entreprise. À 19h45, elle pousse la porte du consulat. L'ambiance tamisée, les banquettes de velours rouge, la musique jazz en sourdine, exactement le cadre qu'il fallait pour cette conversation exceptionnelle. Adrien est déjà là, installé dans un coin discret. Lui aussi a troqué son costume habituel contre un pull gris et un pantalon décontracté. Cette version moins formelle de lui-même frappe Camille par sa beauté naturelle, cette élégance innée qui n'a pas besoin d'apparat. Quand elle s'approche de la table, il se lève pour l'accueillir. Leurs joues s'effleurent dans un salut plus intime que leurs habituelles poignées de main professionnelles. « Vous êtes magnifique », dit-il en l'aidant à ôter son manteau. « Merci. Vous aussi, vous changez du bureau. » Ils s'assoient face à face, soudain timides comme des adolescents au premier rendez-vous. La serveuse s'approche, prend leur commande. Vin rouge pour lui, thé pour elle. Puis ils se retrouvent seuls, libres de dire enfin tout ce qu'ils se cachent depuis des semaines. « Ma, par où commencer ?» dit Adrien avec un sourire nerveux. « Par le commencement, peut-être. Parlez-moi de vous, du vrai vous. » Adrien fait tourner son verre de vin entre ses mains, comme s'il puisait dans ce geste répétitif le courage de se livrer. Dans la lumière tamisée du café, ses traits se sont adoucis, et Camille découvre un homme différent de celui qu'elle côtoie au bureau. « Le vrai moi ?» répète-t-il avec un sourire ironique. « C'est une question complexe, Camille. J'ai passé tellement d'années à construire une image, un personnage. Essayez quand même. » Il prend une gorgée de vin, lève les yeux vers elle. « Je suis né dans le 16e arrondissement. Famille bourgeoise, père banquier, mère au foyer. Éducation stricte, école privée, tout le parcours classique des héritiers parisiens. À première vue, j'ai eu tous les privilèges. À première vue, mon père était, comment dire, exigeant, perfectionniste. Rien n'était jamais assez bien.
Mes notes, mes choix, mes relations. J'ai grandi dans l'idée que l'amour se mérite, qu'on doit toujours être irréprochable pour être accepté. Camille perçoit une faille dans sa voix, une blessure ancienne qui affleure malgré les années. Quand j'ai créé Bellamont Conseil, poursuit-il, c'était autant pour lui prouver ma valeur que pour réaliser mes ambitions. Ironiquement, il est mort d'un infarctus 6 mois avant que l'entreprise ne décolle vraiment. Il n'a jamais vu mon succès. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Notre relation était compliquée. Sa mort m'a libéré d'un poids, d'une attente constante, mais elle m'a aussi laissé avec cette habitude de ne compter que sur moi-même, de ne jamais baisser la garde. Il la regarde intensément. Voilà pourquoi ce qui m'arrive avec vous me déstabilise tant. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de baisser la garde, et ça me terrifie. Camille sent sa gorge se serrer. Cette vulnérabilité qu'il lui révèle, cette confiance qu'il lui accorde, elle comprend le courage qu'il lui faut pour s'ouvrir ainsi. Et les femmes, ose-t-elle demander? Vous n'avez jamais... Oh si, bien sûr, des relations, des liaisons, mais toujours dans le contrôle, toujours dans la maîtrise. Des femmes de mon milieu qui acceptaient les règles du jeu, élégance, discrétion, absence d'engagement réel. Jamais personne qui me remette en question, qui me pousse dans mes retranchements. Jamais personne que vous ayez vraiment aimé. La question plane entre eux. Adrien la fixe longuement avant de répondre. Non, jamais, jusqu'à ce qu'une jeune femme entre dans mon bureau avec un CV froissé et des chaussures usées et bouleverse en 1 heure ce que j'avais construit en 36 ans. Le cœur de Camille s'emballe. Cette déclaration, formulée avec une simplicité désarmante, la touche plus profondément que tous les compliments du monde. « À votre tour maintenant », dit-il. « Parlez-moi de Camille Moreau, de celle que je ne connais pas. » Elle sourit, intimidée soudain par ce renversement de rôle. « Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à raconter. J'ai grandi à Sarcelles, dans une famille modeste mais aimante. Mon père était mécanicien, ma mère aide-soignante. Ils se sont saignés aux 4 veines pour que Julien et moi ayons une éducation correcte. Comment était-il? Généreux, simple. Papa avait des mains abîmées par le travail, mais il nous lisait des histoires tous les soirs. Maman rentrait épuisée de l'hôpital, mais elle trouvait toujours l'énergie pour nous aider à faire nos devoirs. Sa voix se voile légèrement. L'accident a eu lieu un soir d'hiver, comme ce soir. Route verglacée, collision frontale. Ils sont morts sur le coup. Julien avait 14 ans, moi 22. Du jour au lendemain, je suis devenu responsable de notre survie à tous les deux. Comment avez-vous fait? En refusant de m'apitoyer, en me disant que mes parents nous avaient donné des valeurs solides et que c'était à moi de les transmettre à Julien. J'ai abandonné mon master pour travailler, puis j'ai repris mes études en cours du soir. 5 ans plus tard, j'avais mon diplôme et un emploi. Adrien l'écoute avec une attention bouleversée. Cette force tranquille qu'il admire tant chez elle prend maintenant tout son sens. « Et l'amour » demande-t-il à son tour. « Vous n'avez jamais eu envie de construire votre propre vie, loin de ses responsabilités ?» Camille sourit tristement. « J'ai eu quelques relations, bien sûr, mais elles ne résistaient jamais à la réalité de ma situation. Les hommes de mon âge voulaient une femme libre, disponible, pas une quasi-maman qui élève son frère cadet. Et puis, elle hésite, puis décide de jouer carte sur table. Et puis, aucun d'eux ne m'a jamais fait ressentir ce que je ressens depuis que je vous connais. Le silence qui suit cette confidence semble durer une éternité. Autour d'eux, le café bruisse de conversations feutrées, mais ils n'entendent plus rien d'autre que les battements de leur cœur. « Camille », murmure Adrien, « je sais que c'est compliqué. Je sais que nous venons de mondes différents, que tout nous sépare sur le papier. Mais je n'arrive plus à nier ce que je ressens. » Il tend la main par-dessus la table, effleure ses doigts. Ce contact, enfin autorisé, les électrise tous les deux. « Moi non plus, avoue-t-il, et je ne veux plus le nier. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je ne sais pas encore. Mais ce soir, ici, avec vous, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens vraiment vivant. Dehors, Paris scintille sous la neige fraîche. Dans ce petit café de Montmartre, 2 êtres que tout oppose découvrent qu'ils parlent finalement la même langue, celle du cœur. « Voulez-vous marcher un peu ?» propose Adrien quand il quitte le café 2 heures plus tard. « Avec cette neige ?» Justement, Paris sous la neige, la nuit. Il n'y a rien de plus beau.
Ils remontent la rue des Martyrs côte à côte, leurs pas synchronisés dans la neige fraîche. Parfois leurs épaules se frôlent, parfois leurs mains s'effleurent. Une intimité nouvelle s'installe entre eux, faite de confiance partagée et de barrières tombées. Arrivé place du Tertre, déserte en cette soirée d'hiver, ils s'arrêtent devant la basilique du Sacré-Cœur qui se dresse majestueusement dans la nuit blanche. « C'est magnifique », souffle Camille. « Vous l'êtes aussi. » Elle se tourne vers lui, surprise par la tendresse de sa voix. Dans ses yeux gris, elle lit une émotion qu'elle n'a jamais vue chez aucun homme. « Camille, » dit-il en caressant doucement sa joue, « j'ai envie de vous embrasser. Mais si je le fais, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je sais, votre travail, ma position, je sais. Nous entrons en territoire inconnu. Je sais. » Elle se dresse sur la pointe des pieds, pose ses lèvres sur les siennes. Ce premier baiser, attendu depuis si longtemps, les bouleverse par sa douceur et son intensité. Sous la neige qui continue de tomber, devant la plus belle vue de Paris, Adrien et Camille franchissent ensemble le point de non-retour. Ils viennent de tomber amoureux. Les semaines qui suivent ce premier baiser sont les plus complexes que Camille et Adrien aient jamais vécues. Au bureau, ils maintiennent une face-façade professionnelle parfaite, peut-être même trop parfaite, tant leurs efforts pour paraître détachés en deviennent suspects. Mais dès que les portes de Bellamont Conseil se referment, ils se retrouvent dans un monde à eux, fait de promenades nocturnes, de dîners discrets et de conversations qui s'étirent jusqu'à l'aube. Camille découvre un Adrien qu'elle n'aurait jamais imaginé, celui qui connaît par cœur les poèmes de Verlaine, qui cuisine divinement bien, qui rit aux éclats devant des films de Jacques Tati. Cet homme sophistiqué et redouté dans les milieux d'affaires se révèle capable d'une tendresse infinie et d'une simplicité désarmante quand ils sont seuls. Lui s'émerveille chaque jour davantage de cette femme qui l'a sorti de sa tour d'ivoire. Camille lui fait découvrir son Montreuil natal, les petits restaurants familiaux où elle a ses habitudes, les marchés du dimanche matin où elle choisit ses légumes avec le soin d'une ménagère experte. Il l'accompagne parfois récupérer Julien au lycée et observe, attendri, la complicité fraternelle qui unit ces deux-là. Ce dimanche de janvier, ils se promènent le long des quais de Seine, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Camille a glissé son bras sous le sien et cette intimité simple, évidente, remplit Adrien d'un bonheur qu'il ne savait pas possible. « À quoi pensez-vous » demande-t-elle en remarquant son air songeur. « À nous, à cette situation improbable. » Improbable ? Il y a 3 mois, si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureux de ma coordinatrice de projet et que je passerais mes dimanches à me promener sur les quais au lieu de réviser mes dossiers, Camille s'arrête brusquement. Vous avez dit « tomber amoureux ». Adrien réalise ce qu'il vient de laisser échapper. Ces mots, il ne les a jamais prononcés de sa vie. Ils lui sont sortis naturellement, comme une évidence. « Est-ce que c'est grave ?» demande-t-il avec un sourire nerveux. « Très grave », répond-elle en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Parce que moi aussi je suis tombée amoureuse. » Ils s'embrassent tendrement sous le regard bienveillant des touristes qui passent. Pour la première fois de sa vie, Adrien se moque éperdument de donner en spectacle ses sentiments. « Camille, » dit-il en la serrant contre lui, « il faut qu'on parle de notre situation au bureau. Ça ne peut plus durer comme ça. Que voulez-vous dire? Cette comédie permanente, ces évitements calculés. Hier, quand Marc vous a fait cette remarque déplacée en réunion, j'ai eu envie de l'étrangler. Et tout le monde l'a vu. » Camille se souvient effectivement de la tension qui a parcouru la salle de réunion quand Marc Durand a ironisé sur ses méthodes peu orthodoxes avec les clients Hartmann. Le regard d'Adrien était devenu glacial et un silence pesant s'était installé. « Sophie commence à poser des questions, poursuit-il. Elle m'a encore convoqué hier pour une de ces conversations concernées. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle s'inquiète pour l'entreprise. Que mes décisions récentes manquent parfois d'objectivité, qu'elle se demande si certaines influences n'altèrent pas mon jugement professionnel. » Camille sent son estomac se nouer. Elle se doutait que leur relation naissante ne passerait pas inaperçue indéfiniment, mais entendre que sa présence compromet la réputation d'Adrien la blesse profondément. « Peut-être qu'elle a raison, » dit-elle d'une voix sourde. « Peut-être que je devrais... » « Que vous devriez quoi ?»
chercher un autre emploi, partir avant que la situation ne devienne ingérable. Adrien s'arrête net, la prend par les épaules. N'y pensez même pas. Vous avez votre place chez Bellamont. Vous l'avez gagnée par votre travail. Je ne laisserai personne vous faire partir. Mais si notre relation nuit à l'entreprise, notre relation ne regarde personne d'autre que nous. Et professionnellement, vous êtes la meilleure recrue que j'ai jamais faite. Le dossier Hartmann le prouve. Il la prend dans ses bras, la serre contre lui. Nous allons trouver une solution, mais pas celle-là. Jamais celle-là. Le lundi matin, Adrien convoque une réunion exceptionnelle avec ses associés et directeurs. Dans la salle de conférence au mur blanc, les visages sont tendus. Tous savent que cette réunion n'augure rien de bon. « J'ai une annonce importante à vous faire », commence-t-il d'une voix ferme. « Une annonce qui concerne ma vie privée, mais qui aura des répercussions sur l'entreprise. » Sophie échange un regard inquiet avec Marc. François ajuste nerveusement ses lunettes. Camille Moreau et moi entretenons une relation sentimentale. Le silence qui suit cette déclaration semble interminable. Puis Sophie se penche en avant. « Adrien, vous rendez-vous compte de ce que vous dites ? Les implications légales, les risques de conflit d'intérêts. J'en suis parfaitement conscient. C'est pourquoi j'ai pris les devants. À partir d'aujourd'hui, Camille ne reportera plus directement à moi, mais à François. Tous ces dossiers seront supervisés par un tiers. Et évidemment, elle ne participera à aucune décision la concernant, augmentation, promotion, sanction. » Marc secoue la tête. « Ce n'est pas suffisant, Adrien. Une relation entre le PDG et une employée, c'est une bombe à retardement. Si ça se sait à l'extérieur, cela se saura forcément, l'interrompt Adrien. Je n'ai pas l'intention de cacher indéfiniment mes sentiments. Mais nous gérerons cette situation avec la transparence et le professionnalisme qui caractérisent Bellamont Conseil. Et si ça tourne mal, si vous rompez, intervient l'un des associés, Camille pourrait porter plainte, réclamer des dommages et intérêts, ternir notre réputation. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Adrien hausse le ton. Messieurs, dames, je vous rappelle que nous parlons d'une relation entre deux adultes consentants, pas d'un chantage ou d'un abus de pouvoir. Camille Moreau est une femme intègre et professionnelle. Vos insinuations sont déplacées et insultantes. Sophie tente une dernière approche. Adrien, nous vous connaissons. Vous n'êtes pas du genre à mélanger vie privée et travail. Cette passion ne vous ressemble pas. Êtes-vous certain de ne pas commettre une erreur ? Adrien se lève lentement, parcourt du regard ces visages qu'il côtoie depuis des années. Ces gens qui ont bâti l'entreprise avec lui, qui lui font confiance depuis si longtemps et qui aujourd'hui ne comprennent pas le bouleversement qui s'opère en lui. « Sophie !» dit-il d'une voix douce mais ferme. « Pour la première fois de ma vie, je suis heureux, vraiment, profondément heureux. Et si vous me connaissez si bien, vous savez que ce bonheur, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas calculé. Il m'est tombé dessus comme une évidence. » Il marque une pause, laisse ses mots faire leur effet. « Camille restera chez Bellamont Conseil. Nous adapterons notre organisation pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et si certains d'entre vous ne peuvent pas l'accepter, » Il n'achève pas sa phrase, mais le message est clair. Pour la première fois de sa carrière, Adrien Lefebvre vient de choisir l'amour plutôt que la prudence. Et, étrangement, cette décision le remplit d'une paix qu'il n'avait jamais connue. La nouvelle de la relation entre Adrien et Camille se propage dans les couloirs de Bellamont Conseil avec la vitesse d'un incendie. En quelques heures, chaque employé, du stagiaire au directeur, est au courant. Les réactions varient, étonnement, curiosité, désapprobation muette ou admiration cachée pour ce patron implacable qui vient de révéler son humanité. Camille traverse cette épreuve avec une dignité qui force le respect. Elle continue son travail avec la même rigueur, participe aux réunions avec le même professionnalisme, répond aux questions avec la même compétence. Mais elle sent sur elle le poids des regards, des chuchotements, des jugements silencieux. Le mercredi après-midi, elle croise Sophie Martineau dans l'ascenseur. Les deux femmes se retrouvent seules face à face pour la première fois depuis l'annonce d'Adrien. « Camille, » commence Sophie d'une voix mesurée, « j'espère que vous comprenez ma position. Je ne vous en veux pas personnellement, mais mon rôle est de protéger l'entreprise. Je comprends parfaitement, Madame Martineau, et je respecte vos inquiétudes. Vraiment,
parce que vous devez savoir que cette situation nous place tous dans une position délicate. Nos clients, nos partenaires, comment vont-ils réagir en apprenant que notre PDG entretient une relation avec une employée? L'ascenseur s'arrête au 10e étage, mais aucune des deux femmes ne bouge. « Puis-je vous poser une question ?» dit Camille en se tournant vers Sophie. « Si j'étais diplômé d'HEC, si mes parents étaient banquiers dans le 16e arrondissement, si j'avais les codes de votre milieu, seriez-vous aussi inquiète ?» Sophie reste silencieuse, mais Camille lit la réponse dans ses yeux. « Je pensais bien, » murmure-t-elle en appuyant sur le bouton de son étage. « Au revoir, Madame Martineau. » Quand les portes se referment, Sophie reste seule avec ses pensées. La question de Camille l'a touchée plus qu'elle ne veut l'admettre. Cette jeune femme a mis le doigt sur quelque chose que Sophie préférait ignorer, ses préjugés de classe. Le vendredi soir, Adrien et Camille se retrouvent dans l'appartement d'Adrien, avenue Foch. C'est la première fois qu'elle pénètre dans son univers privé et elle reste saisie par l'élégance sobre de cet intérieur. Parquet ancien, meubles design, bibliothèque imposante remplie de livres annotés. Tout respire le raffinement et la culture. « Impressionnant », dit-elle en parcourant du regard le salon au haut plafond. « C'est trop grand pour une personne seule », reconnaît Adrien en l'aidant à ôter son manteau. « Mais c'est l'appartement de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de le vendre. » Il prépare un plateau de fromage et débouche une bouteille de vin pendant que Camille examine les photos familiales disposées sur le piano. Des images d'une bourgeoisie parisienne classique, voyages à Deauville, soirées mondaines, traditions familiales figées dans le temps. « Cette semaine a été difficile, n'est-ce pas ?» dit-il en la rejoignant sur le canapé. « Ça va. J'ai l'habitude qu'on doute de moi. Ce qui me préoccupe, c'est l'impact sur votre entreprise, sur votre réputation. » Adrien pose son verre, se tourne vers elle. « Ma réputation. Camille, pendant 8 ans, j'ai été l'homme le plus respecté et le plus craint du milieu parisien des affaires. Et pourquoi ? Pour ma froideur, mon absence d'émotion, ma capacité à écraser la concurrence sans état d'âme. » Il prend ses mains dans les siennes. « Pour la première fois de ma vie, je découvre que la vulnérabilité peut être une force, que l'amour peut rendre meilleur, pas plus faible. Si ma réputation doit changer, qu'elle change. Pourvu que ce soit dans la bonne direction. » Camille se blottit contre lui, émue par cette déclaration. « Et si vos associés décident de vous exclure ? Si les clients partent ? Si tout s'effondre à cause de moi ? Alors nous rebâtirons ailleurs, ensemble. » La simplicité avec laquelle il prononce ces mots, cette évidence qu'elle lit dans ses yeux. Camille comprend qu'Adrien vient de franchir un cap irréversible. Cet homme, habitué à tout contrôler, accepte enfin de perdre pied par amour. « Adrien, oui, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. » Elle se redresse, croise son regard. Julien a été accepté en prépa médecine à Louis le Grand. C'est ce qu'il voulait depuis toujours, mais les frais de scolarité, le logement, les livres, même avec mon nouveau salaire, c'est juste, très juste. Adrien comprend immédiatement où elle veut en venir. « Laissez-moi vous aider ?»« Non, Camille. Non, Adrien. Je refuse que vous payiez les études de mon frère. Ce serait confirmer tous les soupçons, prouver que je suis avec vous par intérêt. Personne ne le saura. Moi, je le saurai. Et Julien aussi un jour. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que sa réussite dépend de la générosité de l'homme qui partage la vie de sa sœur. » Adrien reste silencieux, respecte cette fierté qu'il admire tant chez elle. Mais intérieurement, il prend une décision. Il trouvera un moyen d'aider Julien sans blesser l'orgueil de Camille, parce que les gens qu'on aime, on les protège, même malgré eux. « D'accord, » dit-il simplement. « Nous trouverons une autre solution. » Ils passent le reste de la soirée à parler de l'avenir, de leurs projets, de cette vie qu'ils tentent de construire ensemble malgré les obstacles. Quand Camille s'endort contre son épaule, Adrien reste éveillé longtemps à contempler ce visage paisible qui a révolutionné son existence. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il n'est plus seul, et cette certitude vaut tous les risques du monde. Le lundi suivant, un événement inattendu vient bousculer leur équilibre fragile. Ingrid Hartmann débarque à l'improviste dans les bureaux de Bellamont Conseil, accompagnée d'une délégation d'investisseurs allemands.
Elle souhaite faire visiter l'entreprise à ses partenaires et rencontrer l'équipe qui gère leur dossier. Sophie, prise de court, prévient immédiatement Adrien. Dans son bureau, il sent la tension monter. Cette visite surprise, au moment où les rumeurs sur sa relation avec Camille battent leur plein, risque de créer des complications. « Faites monter Madame Hartmann », dit-il à Sarah, « et prévenez toute l'équipe. Réunion d'urgence dans 10 minutes. » Dans l'ascenseur qui l'amène au 20e étage, Ingrid Hartmann sourit intérieurement. Cette visite n'a rien d'improvisé. Elle a entendu les rumeurs qui circulent dans le milieu des affaires parisiens concernant Adrien Lefebvre et sa coordinatrice. Et elle a décidé de venir se faire sa propre opinion. Car Ingrid Hartmann, malgré ses allures bourgeoises, n'a pas oublié ses origines modestes, et elle a une tendresse particulière pour les histoires d'amour qui défient les conventions sociales. L'épreuve de vérité va commencer. Dans la salle de réunion de Bellamont Conseil, l'atmosphère est électrique. Autour de la table ovale se sont installés Adrien, Camille, Marc, François, Sophie et l'équipe allemande menée par Ingrid Hartmann. Les investisseurs germaniques observent attentivement cette entreprise française qui pourrait devenir leur partenaire privilégié. Ingrid Hartmann porte son tailleur habituel, mais son regard pétille d'une curiosité amusée. Elle a immédiatement remarqué la tension qui règne entre les collaborateurs français, les regards en coin dirigés vers Camille, l'attitude défensive d'Adrien. « Madame Hartmann, » commence Adrien, « nous sommes honorés de votre visite. Souhaitez-vous un point sur l'avancement de votre dossier ? » « Certainement, mais j'aimerais surtout comprendre comment fonctionne votre équipe. » L'harmonie interne d'une entreprise se reflète toujours dans la qualité de ses prestations. Marc et Sophie échangent un regard nerveux. Cette demande innocente en apparence sonne comme un piège. « Nous fonctionnons sur un mode très collaboratif », répond Sophie prudemment. « Chacun apporte son expertise dans sa spécialité. »« Parfait. Mademoiselle Moreau, pourriez-vous nous présenter votre vision du projet d'implantation ?» Camille sent tous les regards converger vers elle. C'est le moment de vérité. Soit elle prouve qu'elle mérite sa place, soit elle confirme les soupçons de ceux qui la considèrent comme une simple protégée d'Adrien. Elle se lève, se dirige vers l'écran de projection et commence son exposé. Sa voix est claire, assurée. Elle présente une analyse fine du marché français, des recommandations précises pour l'implantation, des stratégies adaptées à la culture d'entreprise de Hartmann & Associates. Mais ce qui frappe le plus l'assistance, c'est sa capacité à traduire les enjeux économiques en termes humains, à expliquer pourquoi telle approche séduira la clientèle française, pourquoi tel partenariat créera des synergies durables. Pendant 20 minutes, Camille tient son auditoire en haleine. Les investisseurs allemands prennent des notes, posent des questions pertinentes auxquelles elle répond avec aisance. Même Marc et Sophie, malgré leur réticence, ne peuvent qu'admirer la qualité de cette présentation. Quand elle se rassoit, Ingrid Hartmann applaudit lentement. « Remarquable, » dit-elle. « Vous avez cerné nos besoins avec une précision que j'ai rarement vue chez vos concurrents. » Elle se tourne vers Adrien. « Monsieur Lefebvre, votre coordinatrice est un atout précieux. J'espère que vous en prenez soin. » Il y a dans sa voix une nuance que seuls Adrien et Camille perçoivent. Ingrid Hartmann sait, et elle teste leur réaction. « Mademoiselle Moreau est effectivement exceptionnelle », répond Adrien en soutenant son regard, à titre professionnel comme personnel. Le silence qui suit cette déclaration est assourdissant. Marc manque de s'étrangler avec son café. Sophie pâlit visiblement. Les Allemands échangent des regards intrigués. Ingrid Hartmann sourit ouvertement. « Ah, voilà qui explique beaucoup de choses. Les rumeurs qui circulent dans Paris ne mentaient donc pas. » François ajuste nerveusement ses lunettes. « Madame Hartmann, je vous assure que cette situation n'affecte en rien la qualité de nos prestations. »« Monsieur Lambert, » l'interrompt-elle d'une voix ferme, « permettez-moi de vous raconter une histoire. » Elle se carre dans son fauteuil, promène son regard sur l'assistance. « Il y a 30 ans, mon père, Hans Hartmann, ancien ouvrier devenu avocat, est tombé amoureux de sa secrétaire, une jeune femme d'origine modeste, sans diplôme prestigieux. L'ensemble du barreau de Düsseldorf a prédit la ruine de son cabinet.
L'attention de tous est maintenant captivée. Cette femme était ma mère. Non seulement elle n'a pas coulé l'entreprise paternelle, mais elle l'a transformée, humanisée, adaptée aux besoins réels de la clientèle. Grâce à son influence, mon père a cessé d'être un simple technicien du droit pour devenir un vrai conseiller. Elle regarde successivement Adrien et Camille. L'amour authentique ne détruit pas les entreprises, messieurs, dames. Il les révèle. Il oblige à l'excellence parce qu'on a quelque chose de précieux à protéger. Sophie ose timidement. Mais enfin, les risques de conflit d'intérêts. Quel conflit d'intérêts? Rétorque Ingrid. J'ai sous les yeux une équipe qui fonctionne, un projet parfaitement maîtrisé, des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Que m'importe que votre PDG soit amoureux de sa coordinatrice, pourvu qu'ils excellent dans leur travail. Elle se lève, rassemble ses documents. Messieurs Hoffmann et Weber, je crois que nous avons trouvé nos partenaires français. Bellamont Conseil aura notre confiance pour les 5 années à venir. L'annonce de ce contrat exceptionnel, le plus important de l'histoire de l'entreprise, laisse l'assistance sans voix. Ingrid Hartmann profite de ce silence pour asséner le coup de grâce. Et si je puis me permettre un conseil, monsieur Lefebvre, épousez cette femme. Les perles rares ne se trouvent qu'une fois dans une vie. Une fois les Allemands partis, un silence de cathédrale s'abat sur la salle de réunion. Marc contemple les chiffres du contrat Hartmann avec des yeux ronds. Sophie relit 3 fois les clauses pour s'assurer qu'elle n'a pas rêvé. François enlève ses lunettes, les nettoie machinalement. « Eh bien, dit finalement Adrien, il semblerait que nos clients approuvent nos méthodes de management. » Marc éclate d'un rire nerveux. 5 millions d'euros sur 5 ans, le plus gros contrat de notre histoire. Et tout ça grâce à... Il s'arrête, réalise ce qu'il était sur le point de dire. Grâce à une excellente coordinatrice de projet, termine Adrien. Et accessoirement, la femme que j'aime. Pour la première fois depuis des semaines, Sophie sourit sincèrement. Je vous dois des excuses à tous les deux. J'ai eu des préjugés stupides. Camille, votre présentation était éblouissante. Merci, Sophie. Cela signifie beaucoup pour moi. François se racle à la gorge. Bon, maintenant qu'on a évacué le sujet, on pourrait peut-être parler du contrat, parce que 5 millions d'euros, ça va changer beaucoup de choses pour Bellamont. La réunion qui suit est la plus productive que l'entreprise ait connue depuis des mois. L'argent du contrat Hartmann va permettre d'embaucher, d'investir, de se développer. Et surtout, il prouve définitivement que la relation entre Adrien et Camille, loin de nuire à l'entreprise, lui a apporté sa plus belle réussite. Le soir venu, Adrien et Camille se retrouvent sur la terrasse de l'appartement avenue Foch. Paris scintille à leurs pieds, baignés dans la douceur de ce début février où l'hiver commence à céder du terrain au printemps. Vous vous rendez compte de ce qui vient d'arriver, dit Camille, encore sous le choc de cette journée inouïe. Que nous venons de décrocher le contrat de nos vies, que nos collègues nous acceptent enfin, ou que Ingrid Hartmann a pratiquement organisé nos fiançailles devant témoins. Camille rit, se blottit contre lui. Tout ça à la fois. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Adrien la serre dans ses bras, hume le parfum de ses cheveux. Dans quelques mois, cette femme a transformé sa vie, son entreprise, sa vision du bonheur. Et le plus beau, c'est qu'ils ne font que commencer. Camille, oui, Ingrid Hartmann n'avait pas tort sur le conseil qu'elle m'a donné. Camille se redresse, le regarde dans les yeux. Adrien, épousez-moi. La demande en mariage d'Adrien résonne dans l'air tiède de cette soirée de février comme une évidence longtemps attendue. Camille le regarde, cherche dans ses yeux gris la moindre trace d'hésitation, de calcul, de doute. Elle n'y trouve que cette sincérité brute qui l'a séduite dès leur première rencontre. « Vous me demandez en mariage ?» murmure-t-elle, encore incrédule. « Je vous demande de partager ma vie, officiellement, définitivement, devant tous ceux qui comptent pour nous. Adrien, nous nous connaissons depuis 4 mois à peine. 4 mois qui valent des années. 4 mois pendant lesquels vous avez bouleversé tout ce que je croyais savoir de l'amour, du bonheur, de moi-même. » Il prend ses mains dans les siennes et Camille sent trembler légèrement ses doigts. Cet homme si sûr de lui en toutes circonstances révèle sa vulnérabilité dans ce moment crucial. « Je sais que c'est rapide,
poursuit-il. Je sais que nos mondes sont différents, que beaucoup de gens continueront à nous regarder de travers. Mais je sais aussi que je ne veux plus passer une seule journée sans vous, que vous êtes devenu ma priorité absolue. Camille sent les larmes monter. Cette demande, elle l'espérait sans oser se l'avouer. Mais maintenant qu'elle se concrétise, 1000 questions l'assaillent. Et Julien? Mes responsabilités? Ma famille? Julien fait partie du package, dit Adrien avec un sourire tendre. J'ai déjà adopté ce gamin dans mon cœur. Quant à vos responsabilités, elles deviennent les miennes. Nous les partagerons. Vous êtes sûr, vraiment sûr? Parce que épouser Camille Moreau, c'est aussi épouser son passé, ses difficultés, son monde. Camille, l'interrompt-il en caressant doucement sa joue, c'est exactement votre monde que je veux épouser. Cette simplicité, cette authenticité, cette capacité à voir l'essentiel derrière les apparences. Vous m'avez appris à vivre, pas seulement à exister. Elle ferme les yeux, laisse ses mots pénétrer jusqu'au fond de son cœur. Puis elle les rouvre, plonge son regard dans le sien. Oui, Adrien, je veux vous épouser. Il la soulève de terre, la fait tournoyer sur la terrasse en riant comme un enfant. En bas, Paris continue de scintiller, indifférente à ce moment de bonheur absolu qui se joue au-dessus d'elle. Quand il la repose, ils restent enlacés, savourant cette décision qui vient de sceller leur destin commun. « Il faut que je prévienne Julien, » dit Camille. « Et vous, votre famille ? Mes oncles, mes cousins, ils vont être surpris, mais moins que moi finalement. Qui aurait cru qu'Adrien Lefebvre, le célibataire endurci, finirait par tomber amoureux? Qui aurait cru que Camille Moreau, la fille de Montreuil, épouserait un PDG parisien? Ils éclatent de rire ensemble, conscients de l'improbabilité de leur histoire, de ce conte de fées moderne qu'ils sont en train de vivre. Le lendemain matin, Camille annonce la nouvelle à Julien pendant le petit déjeuner. Son frère, maintenant âgé de 18 ans et demi, l'écoute avec un sourire qui s'élargit progressivement. « Tu es heureuse ?» demande-t-il simplement. « Plus que je ne l'ai jamais été. Alors c'est tout ce qui compte. Papa et maman auraient été fiers de te voir. Tu as réussi à construire exactement la vie que tu voulais. Que nous voulions, le corrige-t-elle. Ton admission en prépa médecine, ça fait partie de cette réussite. Et Adrien comprend l'importance de mes études. Il me l'a dit la semaine dernière. Il ne veut pas remplacer nos parents, juste nous accompagner. » Camille réalise qu'Adrien et Julien ont eu des conversations qu'elle ignore, que ces deux hommes si importants dans sa vie ont appris à se connaître, à se respecter. Il t'a parlé de financement, pour Louis le Grand? Pas directement. Mais il m'a dit qu'il existait des bourses privées, des fondations qui aident les étudiants méritants. Il va m'aider à constituer mes dossiers. Camille comprend. Adrien a trouvé le moyen d'aider Julien, sans blesser sa fierté, en passant par des canaux officiels, des mérites reconnus. Cette délicatesse la touche infiniment. Chez Bellamont Conseil, la nouvelle de leur fiançailles est accueillie avec des réactions diverses, mais globalement bienveillantes. Le succès du contrat Hartmann a changé la donne. Difficile de critiquer une relation qui rapporte 5 millions d'euros. Sophie Martineau est la première à féliciter Camille. « J'ai été stupide », lui dit-elle en privé. « J'avais peur du changement, des remises en question, mais vous nous avez tous rendus meilleurs. Marc Durand, plus pragmatique, voit surtout les opportunités commerciales. Avec votre histoire, on va pouvoir développer tout un argumentaire sur l'entreprise humaniste, les valeurs familiales. Nos clients vont adorer. » François Lambert se contente d'ajuster ses lunettes et de sourire. Enfin, un peu de romantisme dans cette boîte. Il était temps. Au fil des semaines qui suivent, Camille et Adrien organisent leur mariage. Ils optent pour une cérémonie simple mais élégante dans la mairie du 16e arrondissement, suivie d'une réception dans un petit restaurant de Montmartre qui leur rappelle leur premier rendez-vous. La liste des invités reflète leurs deux mondes. Les associés de Bellamont côtoieront les anciens collègues de Camille, les amis de lycée de Julien, les voisins de Montreuil. Un mélange social qui aurait paru impossible quelques mois plus tôt. Ingrid Hartmann, invitée d'honneur, accepte avec enthousiasme de venir de Düsseldorf pour l'occasion. Dans sa réponse, elle écrit « Je ne manquerai pour rien au monde le mariage de mes consultants préférés. Cette union prouve que l'excellence naît de l'authenticité. »
3 semaines avant le mariage, Camille reçoit un appel qui la bouleverse. Julien a obtenu une bourse d'excellence qui couvre l'intégralité de ses frais de scolarité, plus une allocation mensuelle pour ses dépenses courantes. Le comité de sélection a été impressionné par son dossier et ses recommandations. « Comment c'est possible ?» demande-t-elle à Adrien ce soir-là. « Ton frère est brillant, il mérite cette chance. » Adrien, vous n'avez rien fait d'autre qu'orienter Julien vers les bonnes fondations et l'aider à mettre en valeur ses qualités. Le reste, c'est lui qui l'a gagné. Elle se blottit contre lui, émue aux larmes. Cet homme qu'elle va épouser vient de résoudre sa plus grande inquiétude, avec une discrétion et une élégance qui la touchent au cœur. « Merci », murmure-t-elle. « Nous sommes une famille maintenant, Camille. Les problèmes de l'un deviennent les problèmes de tous, et les joies aussi. » Le soir où il finalise les derniers détails du mariage, assis dans le salon de l'avenue Foch, Camille regarde Adrien qui révise ses vœux. Cet homme élégant et raffiné, qu'il a choisi malgré leurs différences, qui a bouleversé sa vie autant qu'elle a bouleversé la sienne. « À quoi pensez-vous » demande-t-il en levant les yeux de ses notes. « À nous, à tout ce chemin parcouru depuis ce matin de novembre où je suis entré dans votre bureau avec un CV froissé et l'espoir d'un emploi. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Que parfois les plus beaux cadeaux de la vie arrivent quand on ne les attend plus, que l'amour peut naître de la différence plutôt que de la ressemblance, et que nous allons être très heureux ensemble. » Adrien pose ses papiers, la rejoint sur le canapé. « Madame la future Lefebvre, » dit-il en l'embrassant tendrement, « je partage entièrement votre analyse. Dans 15 jours, ils s'épouseront. Dans 15 jours, leur conte de fées deviendra officiel. Mais au fond, ils savent ce qu'ils sont déjà mariés depuis longtemps, depuis ce premier regard échangé, depuis cette connexion immédiate qui a bouleversé leur vie respective. L'amour véritable ne se décrète pas, ne se calcule pas, ne se raisonne pas. Il arrive simplement quand 2 âmes sont prêtes à se reconnaître, et parfois, il transforme tout. Le 15 avril, Paris baigne dans cette lumière dorée du printemps qui rend chaque instant magique. Devant la mairie du 16e arrondissement, une petite foule s'est rassemblée pour assister au mariage de Camille Moreau et Adrien Lefebvre. Camille porte une robe de soie ivoire, simple mais d'une élégance parfaite, dénichée dans une boutique vintage du Marais. Ses cheveux sont relevés en chignon souple, ornés d'un peigne en nacre qui appartenait à sa mère. Julien, fier dans son costume neuf, lui donne le bras pour la conduire à l'hôtel. « Ah, tu es magnifique, grande sœur », murmure-t-il en la regardant avec une émotion contenue. « Papa et maman seraient fiers de nous », répond-elle, les yeux brillants de larmes heureuses. De l'autre côté de l'allée, Adrien attend en costume anthracite, une pochette assortie à la robe de sa future épouse. Quand Camille apparaît dans l'embrasure de la porte, il sent son cœur s'emballer comme au premier jour. Cette femme qui a révolutionné sa vie va devenir son épouse dans quelques minutes. À ses côtés se tient François Lambert, qu'il a choisi comme témoin, une façon de remercier ce collaborateur fidèle qui a toujours cru en leur histoire. Sophie Martineau, témoin de Camille, lui sourit avec une chaleur sincère. L'ancienne opposante à leur relation est devenue l'une de leurs plus ferventes supportrices. Dans l'assistance, les 2 mondes de Camille et Adrien se côtoient harmonieusement. Ingrid Hartmann, venue spécialement d'Allemagne, rayonne de satisfaction. Marc Durand semble encore incrédule devant le romantisme de cette histoire qui a sauvé l'entreprise. Les anciens collègues de Camille de Creative Solutions, les voisins de Montreuil, les amis de Julien, tous témoignent de cette richesse humaine que le couple a su préserver malgré l'ascension sociale fulgurante. « Mesdames et messieurs, » commence le maire, « nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Camille Moreau et Adrien Lefebvre. Une union qui prouve que l'amour véritable transcende les différences et unit les cœurs au-delà des conventions. Camille et Adrien échangent leurs vœux avec une émotion palpable. Adrien parle de cette femme qui lui a appris à vivre au lieu de simplement exister, qui a transformé sa réussite professionnelle en bonheur authentique. Camille évoque cet homme qui a cru en elle quand personne d'autre n'y croyait, qui a épousé sa famille et ses valeurs autant que sa personne.
Adrien, dit-elle d'une voix claire malgré l'émotion, vous m'avez donné bien plus qu'un emploi. Vous m'avez offert un avenir que je n'osais imaginer. Vous avez transformé nos différences en richesses partagées. Je promets de vous aimer dans l'égalité et le respect, de construire avec vous un foyer où nos valeurs communes pourront s'épanouir. Camille, répond-il, vous avez donné un sens à ma réussite. Vous m'avez appris que la véritable excellence naît de l'authenticité, que la force se trouve dans la vulnérabilité acceptée. Je promets de chérir chaque jour cette chance de vous avoir trouvé, de protéger cette famille que nous formons avec Julien, de grandir à vos côtés en restant fidèle à l'homme que vous avez révélé en moi. Quand ils échangent les alliances, simples anneaux d'or blanc gravés de leur prénom et de la date, un silence ému s'abat sur l'assemblée. Même Marc Durand, pourtant peu sentimental, essuie discrètement une larme. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Leur baiser scelle cette union attendue, sous les applaudissements nourris de leurs proches. En sortant de la mairie, ils trouvent la rue jonchée de pétales de roses blanches, surprise organisée par l'équipe de Bellamont Conseil. La réception se déroule au Consulat, le petit restaurant de Montmartre, où ils ont eu leur premier rendez-vous. Vincent, le propriétaire, a fermé l'établissement pour l'occasion et préparé un menu mélangeant spécialités françaises et allemandes en l'honneur d'Ingrid Hartmann. Les discours s'enchaînent dans une ambiance détendue et joyeuse. Sophie Martineau avoue ses anciens préjugés et salue la leçon d'humanité que lui ont donné les mariés. François Lambert évoque l'évolution positive de l'atmosphère chez Bellamont depuis l'arrivée de Camille. Julien remercie Adrien d'avoir su gagner sa confiance et promet de veiller sur sa sœur autant qu'elle a veillé sur lui. Mais c'est le discours d'Ingrid Hartmann qui marque le plus les esprits. « Mes chers amis », dit-elle en se levant, son accent allemand donnant une solennité particulière à ses mots. « Votre histoire me rappelle celle de mes parents. Mon père disait toujours que l'amour véritable ne connaît ni les classes sociales ni les conventions. Il unit les âmes qui se reconnaissent. » Elle lève son verre vers les mariés. « Camille et Adrien, vous avez prouvé que l'excellence professionnelle et l'authenticité personnelle peuvent se conjuguer. Votre union enrichit nos deux entreprises et nous donne à tous une leçon d'espoir. Que cette journée soit le commencement d'une vie commune aussi belle que votre rencontre a été providentielle. » Vers 23 heures, les mariés s'éclipsent discrètement de leur propre réception. Main dans la main, ils remontent la rue des Martyrs jusqu'à la place du Tertre, où ils avaient échangé leur premier baiser sous la neige 4 mois plus tôt. « Madame Lefebvre ?» dit Adrien en s'arrêtant exactement au même endroit. « Comment trouvez-vous votre nouvelle identité ?»« Elle me va parfaitement, monsieur mon mari. Et vous, comment vous sentez-vous en tant qu'homme marié ? Comblé, apaisé, complet. » Ils contemplent Paris qui s'étend à leurs pieds, scintillante dans la nuit printanière. Cette ville qui les a vus se rencontrer, se découvrir, s'aimer, et qui sera désormais le théâtre de leur vie commune. « Adrien ? Oui ? Merci. De quoi ? D'avoir vu en moi ce que personne d'autre ne voyait, d'avoir pris le risque de m'aimer malgré nos différences, d'avoir transformé ma recherche d'emploi en conte de fées. Camille, dit-il en la serrant contre lui, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez appris que la véritable réussite ne se mesure pas en chiffre d'affaires, mais en moments de bonheur partagés. Que l'excellence sans humanité n'est qu'une façade. Que l'amour, quand il est authentique, rend tout possible. 1 an plus tard, Bellamont Conseil inaugure ses nouveaux bureaux avenue Montaigne dans un immeuble 3 fois plus grand que l'ancien. Le succès du contrat Hartmann a ouvert d'autres portes, attiré d'autres clients séduits par cette entreprise qui allie performance et valeurs humaines. Camille, promue directrice de développement international, supervise une équipe de 15 personnes. Sa réputation dans le milieu n'est plus à faire. Les clients la réclament spécifiquement, attirés par sa capacité unique à comprendre leurs enjeux humains autant que techniques. Julien, brillant étudiant en 2e année de médecine, partage désormais ses dimanches entre ses révisions et les déjeuners familiaux dans l'appartement qu'Adrien et Camille ont acheté à Neuilly. Un compromis parfait entre l'élégance parisienne et la simplicité de leurs origines.
Ce dimanche d'avril, exactement 1 an après leur mariage, Camille et Adrien se promènent dans le parc de Bagatelle. Camille porte une robe fluide qui dissimule à peine ses premiers mois de grossesse. Cette nouvelle vie qui grandit en elle symbolise parfaitement cette union qui continue de porter ses fruits. « Comment allons-nous l'appeler » demande Adrien en posant sa main sur le ventre de sa femme. « Si c'est une fille, j'aimerais l'appeler Espérance, comme l'espoir que vous m'avez redonné. Et si c'est un garçon, Gabriel, l'ange qui annonce les bonnes nouvelles. » Adrien sourit. Même dans le choix des prénoms, Camille trouve le moyen de mêler poésie et profondeur. « Savez-vous ce qui me frappe le plus dans notre histoire ?» dit-il en s'arrêtant près du kiosque à musique. « Dites-moi, nous cherchions tous les deux quelque chose de différent. Vous, un simple emploi pour assurer votre avenir. Moi, un moyen de faire grandir mon entreprise. Et nous avons trouvé bien plus que ce que nous espérions. Nous avons trouvé l'amour. Plus que l'amour, le corrige Camille. Nous avons trouvé notre moitié manquante, celle qui nous rend meilleurs, plus forts, plus vrais. » Ils reprennent leur marche dans l'allée bordée de rosiers en bouton. Leur histoire, commencée dans un bureau austère de l'avenue de l'Opéra, s'épanouit maintenant dans tous les jardins de leur vie commune. Car parfois, quand on ne cherche qu'un emploi, on trouve un destin. Parfois, quand on pense embaucher une coordinatrice, on découvre l'âme sœur. Et parfois, très rarement, l'amour véritable transforme deux vies séparées en une seule existence partagée. Camille était venue chercher du travail. Elle a trouvé l'amour de sa vie. Adrien pensait recruter une employée. Il a rencontré la femme qui lui manquait. Ensemble, ils ont prouvé que les plus belles histoires commencent souvent par les mots les plus simples. « Je cherche un emploi et vous êtes embauché. »